aujourd'hui, on va encore multiplier. On va faire un petit entraînement, une petite révision sur la multiplication avec un multiplicateur à 2 chiffres puis à 3 chiffres. Alors, pour commencer, on fait comme d'habitude. Vous savez que la multiplication, c'est comme une distribution. Je multiplie chaque élément par chaque chiffre du multiplicateur. Si on commence par les unités, ici le 5, on va faire d'abord 5 fois 6, puis 3 fois 5, puis 1 fois 5. Et ce sera ici l'objet de la première ligne, c'est-à-dire qu'on fera 136 fois 5. C'est parti ? Donc 5 fois 6, on connaît nos tables de multiplication, surtout la table de 5 qui est très simple. 5 fois 6, on sait que ça fait 30. 30. Je mets mon 0 dans les unités et je mets mon 3 dans la réserve. Ensuite, nous avons fait cette distribution. Ensuite, on fait donc 5 fois 3. 5 fois 3, ça fait 15. 15. Je n'oublie pas de mettre mon 3 dans la réserve. Donc 15 plus 3, ça fait 18. J'ai utilisé mon 3, je le barre. 18, je mets mon 8 dans les dizaines et je mets mon 1 en réserve. Ensuite, je fais 5 fois 1. 5 fois 1, il n'y a pas plus simple, ça fait 5. 5 plus 1, ça fait 6. Maintenant que j'ai multiplié tous mes termes de 136 par les unités du multiplicateur, c'est-à-dire 5, je passe aux dizaines. J'ai fait les unités, je passe aux dizaines. Même principe. Dizaines, je vais d'abord faire 4 fois 6, puis 4 fois 3 et enfin 4 fois 1. Mais souvenez-vous, comme je passe aux dizaines et que je vais à la deuxième ligne, j'ai d'abord une petite chose à faire. Comme il s'agit des dizaines, dans dizaines, j'ai 10 et dans 10, j'ai un 0. Donc je rajoute mon 0 des dizaines. Et ici, ça me revient à faire 136 fois 40. C'est parti. 4 fois 6. 4 fois 6, on connaît ces tables, ça fait 24. Je mets le 2 de 24 dans la réserve et je mets le 4 ici. 4 fois 3, on connaît toujours ces tables, ça fait 12. 12 plus 2, 14. Je mets mon 4 et je mets le 1 en réserve. Et enfin, 4 fois 1, ça fait 4 plus 1, 5. Maintenant que j'ai multiplié par les unités du multiplicateur, puis par les dizaines du multiplicateur, c'est-à-dire que j'ai fait d'abord dans un premier temps 136 fois 5, c'est ce que nous avons fait, puis dans un deuxième temps 136 fois 40, c'est ce que nous avons fait. Tiens, quand je regarde ici, j'ai l'impression d'avoir plutôt fait 136 fois 4, alors qu'ici, j'ai la traduction de 136 fois 40. Eh ben oui, c'est pour ça qu'on a le 0. Reportez-vous à la vidéo des multiplications par 10, par 20, par 30, par 40, où on fait d'abord le nombre à multiplier par le premier chiffre du multiplicateur et après on rajoute les zéros à la fin. Et bien là, on a fait la même chose. Il me reste à additionner. 0 plus 0, ne me dites pas la tête à Toto. 0 plus 0 égale à 0. 8 plus 4, ça fait 12. Je mets 2 et je retiens 1 en centaines. 6 plus 4, ça fait 10. Plus 1, ça fait 11. Je mets 1 ici en centaines et je retiens 1 dans la colonne des milliers. 1 plus 5 est égal à 6. Deuxième partie de cette vidéo, cette fois-ci, on fait la multiplication suivante, 358 fois 107. Donc j'ai un multiplicateur non pas à 2 chiffres, mais à 3 chiffres, puisque j'ai une centaine. C'est toujours le même principe. Je commence par les unités, où je ferai 7 fois 8, plus
7 fois 5, plus 3 fois 5. C'est parti. 7 fois 8. On connaît sa table de 7, on connaît sa table de 8, on s'est aidé des cocottes de multiplication. 7 fois 8, ça fait 56. Je mets 6 ici dans les unités et je mets le 5 des dizaines en retenue. 7 fois 5, 7 fois 5, table de 5, facile. Ça fait 35. 35 plus 5 est égal à 40. Donc je mets mon 0 dans les dizaines et mon 4 des centaines dans la réserve. 7 fois 3, 7 fois 3, 21. 21 plus 4, 25. N'oubliez pas à chaque fois de barrer vos chiffres dans la réserve. Comme ça, vous savez qu'ils sont utilisés, qu'il ne faut pas en rajouter. On a fait les unités. Passons aux dizaines. Dizaines, on fait le même principe. Ça va être très simple en plus. 0 fois 8, 0 fois 5, 0 fois 3. Comme je passe aux dizaines, je dois mettre un 0. Donc, 0 fois 8, 0. 0 fois 5, 0. Et 0 fois 3, 0. C'est très compliqué celle-là. Et enfin, on passe aux centaines. Donc, je vais faire 1 fois 8, puis 1 fois 5, puis 1 fois 3. Dans les dizaines, j'avais un 0. Dans les centaines, j'en aurais combien à votre avis? Dans 100, j'ai combien de zéros? 2. Donc, je vais rajouter 2 zéros. Si j'avais je chiffre des milliers, dans 1000, j'ai 3 zéros derrière. J'aurais mis donc 3 zéros. Et ainsi de suite. Plus on descend dans les lignes, plus on rajoute de zéros. À chaque fois, on rajoute 2 zéros. Là, j'en ai aucun. Ici, j'ai 1 zéro. Ici, j'ai 2 zéros. Si j'avais des milliers, j'aurais 3 zéros. Si j'avais des dizaines de milliers, j'aurais 4 zéros, etc., etc. Donc ici, on est aux centaines. On rajoute donc 2 zéros. Centaines, dans 100, j'ai 2 zéros. Et c'est parti pour la multiplication. Ça va être très simple. 1 fois 8, 8. 1 fois 5, 5. Et 1 fois 3, 3. Donc, maintenant que j'ai terminé toutes mes multiplications, je n'ai plus qu'à additionner. Mais avant d'additionner, je répète la traduction. Ici, j'ai fait tout simplement 358 fois 7. Ici, j'ai fait 358 fois 0. Et ici, j'ai fait 358 fois 1. À chaque fois, en fait, j'ai multiplié par le chiffre des unités, des dizaines, des centaines. Alors, c'est parti. 6 plus 0 plus 0, 6. 0 plus 0 plus 0, 0. 5 plus 0 plus 8, 13. Je mets 3 ici, 1 en retenue. 1 plus 2, 3. Plus 0, 3. Plus 5, 8. Et enfin, rien du tout, plus 3, ça fait 3. Donc, le résultat est de 38 306. À vous de jouer les enfants.